Oh, restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous aimons tous. Nous allons lire dans l'écriture de Psaume 86. Psaume verset 80, chapitre 86, verset 11. Il dit ceci. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je vais continuer jusqu'au fond, mais je vais m'arrêter là. Et on va lire aussi en Hébreu. Hébreu 5, 12, 14. Hébreu 5, 12, 14. Il dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous t'invitons encore en ce mois-ci que toi-même que tu puisses être avec nous et que toi-même que tu puisses parler à ton peuple éternel. Les besoins sont différents, mais toi-même interviens, Seigneur, selon les besoins de chacun de nous. Amen. Notre Dieu, cette journée devait être une journée de prière, mais tu nous as conduits autrement. Alors conduis-nous selon ta volonté, Seigneur. Nous avons ainsi prié avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je veux un peu qu'on puisse... J'avais ce sujet un peu longtemps sur mon cœur. Je vais aller développer encore plus. C'est les ABC. 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 Les ABC, c'est le principe élémentaire. Donc, ce sont des choses qui sont élémentaires dans la vie. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux si vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. 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 Vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance, elle est primordiale pour chacun de nous. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, il faut naître de nouveau. Gardons en hébreu toujours 5 là. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous introduit dans le royaume des cieux. Alléluia. Frère, vous voulez voir Jésus, vous devez naître de nouveau. Amen. Sans la nouvelle naissance, vous êtes perdu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'espoir. La nouvelle naissance vous introduit dans la famille royale. Amen. C'est par la nouvelle naissance que vous devenez fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas devenir un enfant de Dieu sans être né de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir un enfant d'un chien si vous n'êtes pas né du chien. Vous ne pouvez pas devenir un enfant du lion si vous n'êtes pas né du lion.
Vous devez naître de cette famille-là pour appartenir à cette catégorie-là. Amen. Amen. Et nous étions perdus, nés dans le péché. Nous étions nés dans le péché et conçus en iniquité. C'est-à-dire nous étions autrefois perdus. Amen. Mais pour être rachetés, il a fallu le Seigneur lui-même qu'il puisse mourir sur la croix. Et par sa mort sur la croix, le grain de vie est tombé dans la terre. Et quand le grain de vie est tombé dans la terre, il a amené avec lui plusieurs Jésus. Amen. Plusieurs grains de vie sont sortis avec lui. Voilà la nouvelle naissance. C'est-à-dire mourir en soi-même et donner la vie à Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. C'est ça la vie. Alléluia. Amen. 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 La vie éternelle. Regardez un peu en Jean 3, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 3, 10, il dit quoi? Je veux que nous puissions aller ensemble. Jésus lui répondit. Nous pouvons commencer au verset 3. 1. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs. Alléluia. Amen. Faut m'écouter un peu. Un chef de juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. N'est-ce pas? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de quoi? De nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alléluia. C'est ça la question. Comment peux-tu naître quand tu es vieux? Quand tu es déjà né? Et écoutez la réponse. Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Premièrement, tu es déjà né. Ça, c'est la première question. Comment peux-tu naître? Est-ce que dois-je rentrer encore dans le ventre de ma mère pour encore y naître? La deuxième question. Deux questions qui étaient posées à Jésus-Christ. J'existe déjà. Est-ce que dois-je encore? Comment puis-je naître encore? Alléluia. Tout ce qui est la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Alléluia. Cette chair et ce sang ici n'hériteront jamais le royaume des cieux. Dieu, dans son amour, il a voulu que tu puisses passer par cette famille-là que tu es né au travers pour que tu sois un témoignage. Alléluia. Parce que toutes les tribus de la terre et dans chaque famille, Dieu a prévu un élu. Et au travers de cela, tu es un témoignage de ce que Dieu est en train de faire ici sur la terre. Maintenant, il demande, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de l'eau et de l'esprit, voyez, tu dois naître premièrement de l'eau, alléluia, c'est-à-dire quand tu entends la parole, tu acceptes la parole, alléluia, tu acceptes la parole et tu vas maintenant dans l'eau. Ça, c'est le premier témoignage. Je dis que j'ai accepté le message. J'ai accepté la parole. Alléluia. Un témoignage devant les hommes et devant Dieu. Tu acceptes cela. Et puis il dit, tu es né de l'eau. C'est-à-dire tu es baptisé après avoir accepté. Et puis,
après la naissance de l'eau, il y a aussi l'Esprit. C'est-à-dire quand Jésus était baptisé dans l'eau, il y avait aussi l'Esprit de Dieu qui est descendu. L'Esprit de Dieu qui était descendu. Alléluia. Il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair et chair, alléluia, la chair n'y entrera pas. Parce que la chair, ce n'est que chair. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Alléluia. Ne l'étonne pas. Nous allons jusqu'au verset 10. Il dit, ne l'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends de bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Tout homme qui est né de l'esprit, tu n'en sais pas d'où il va. Tu ne sais pas d'où il vient. Alléluia. C'est un mystère. Un homme né de nouveau, il est un mystère. Il est un mystère pour tout le monde. Le monde ne le comprend pas. Il n'y a pas moyen de le comprendre. Parce que c'est un homme qui est né de nouveau. Un homme de Dieu. Amen. Il dit, Nicodème lui répondit, comment cela peut-il se faire? C'est ça la vraie question. Mais comment cela peut-il se faire? Il dit ceci, Jésus répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Amen. Tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas les ABC. Alléluia. Un docteur qui a fait toutes ses études, mais il a sauté la première chose. La chose la plus importante. Les ABC. La parole. Alléluia. Amen. Il n'avait pas la naissance. Quand vous n'êtes pas encore né, il est impossible qu'on puisse vous apprendre. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses naître comme Bénèque, humain, pour que tu puisses apprendre. Quand tu es né de la chair, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que tu n'es pas encore né spirituellement. Alléluia. Il faut que tu puisses premièrement naître, mon bien-aimé. C'est pourquoi la science ne comprend pas Dieu. C'est pourquoi les gens du monde ne comprennent pas Dieu. C'est pourquoi les dénominations ne comprennent pas la parole. Pourquoi? Parce qu'il s'agit primordialement de la nouvelle naissance. Frère, si vous n'êtes pas de nouveau, vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Ces choses, elles sont pour ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils ont des difficultés de capter la parole. Ils ont des difficultés de croire la parole. Ils ont des difficultés d'appliquer la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas dans l'économie de Dieu. Alléluia. Or, pour naître, il faut premièrement accepter la parole. Il faut en fait s'abandonner à Dieu. Et quand vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, voilà là où la nouvelle naissance vient. Par l'eau et l'Esprit. Vous devez naître de l'eau et de l'Esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est la fondation. Les ABC de Dieu. Les ABC. Ce sont les choses élémentaires. Et si vous êtes né de nouveau, comme un bébé, vous commencez à apprendre. Alléluia. On apprend lentement.
un bébé, on commence à le faire téter. C'est-à-dire, il a confiance, le bébé a confiance en sa mère. Il a confiance en ses parents. Et le seul moyen de communication qu'un bébé connaît avec sa mère, c'est quand il a faim, il pleure. Quand il a chaud, il pleure. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il pleure toujours. C'est le seul moyen que le bébé peut communiquer avec ses parents. Alléluia. Amen. Il est né, il commence à apprendre. Il commence à apprendre petit à petit. On n'a jamais vu un bébé qui est né et puis qui commence à manger la viande. J'avais vu sur TikTok un jour un bébé qui est né et puis il regardait, il ouvrait les yeux grandement et regardait son père. Et son père disait, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce bébé ici? Voilà. Donc il y a des choses qu'un bébé en fait ne peut pas faire parce que c'est étrange. La nature elle-même, elle nous apprend. Amen. Il faut premièrement, quand il est né, premièrement, la première chose qui vient quand la naissance apparaît, c'est en fait l'eau qui vient à la première place. Il y a aussi les sangs qui vient à la deuxième place. Il y a maintenant la vie. Alléluia. Si ces trois choses ne se produisent pas, vous n'avez pas un bébé vivant. Vous n'avez que la mort. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens qui meurent dans le processus de la naissance. Et spirituellement, c'est aussi comme ça. Ils sont en train peut-être de forcer les choses. Ils sont en train de résister à ce qui est naturel. Et ils meurent dans le processus de la naissance. Il faut laisser Dieu faire chaque chose en son temps. Dieu a fait toutes choses en son temps et quand il a fini de faire, il a dit c'est parfait. Alléluia. Tout ce que Dieu fait en son temps, c'est parfait. Quand Dieu vous amène quelque part en son temps, il vous apprend les choses et il dit que c'est parfait. Alléluia. Maintenant, regardez. Quand en fait, vous naissiez, qu'est-ce qui se passe? Vous venez, les trois choses-là, l'eau, le sang et l'esprit, sont manifestés. Il y a une vie. Il y a une vie qui vient. Et quand il y a une vie qui vient, il y a une identité qui est collée à cette vie. C'est-à-dire, vous êtes collé à une identité. On vous donne un nom. On vous dit que vous allez vous appeler Jacob. Et Jacob, parce qu'il y a une identité, un nom qui identifie cette personne-là. Et chaque nom, elle a une signification. Et la signification de cette vie vous suit. C'est l'homme naturel qui est né. C'est l'homme naturel qui vient maintenant dans le monde pour vivre l'exprimation de ce qu'il est. Alléluia. Amen. Vous êtes ce qu'on vous dit que vous êtes. C'est l'identification qu'on vous a donnée. Maintenant, quand vous vivez avec cette identification, vous commencez à prendre les choses. Commencez à manger. Le parent vous apprend à faire quoi? À marcher. La maman vous apprend à manger la bouillie. Jusqu'à ce que vous arrivez à commencer à marcher vous-même. Alléluia. Vous commencez pas à pas avec vos parents. Pas à pas.
Et le parent se réjouit de votre premier pas. Alléluia. Ils se réjouissent aussi de votre premier mot. Quand vous avez dit papa, maman, l'enfant apprend. Il apprend petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Et quand il tombe, on ne les chicote pas, mais on les soulève encore. On les dit d'essayer encore. Alléluia. Parce que c'est petit à petit qu'on apprend. Et le proverbe mondain dit que, comment est-ce qu'on dit? Et l'oiseau fait son nid. Bon, je ne sais pas si l'oiseau fait son nid, mais on dit qu'on apprend. Il y a quelque chose, un mot. Forgeant devient forgeant. Oui, en forgeant, on devient forgeron. Donc, c'est petit à petit qu'on est en train d'accumuler la connaissance. La connaissance vient petit à petit. Hier, on a fait un pas. Demain, on va faire 2 pas. Après demain, on fait 3 pas. Alléluia. La nature va petit à petit. Mais petit à petit, mais sûrement. Et après, vous allez commencer à marcher sans qu'on puisse en fait vous tenir à la main. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'apprendre. Amen. Amen. Ce sont les choses élémentaires. Les choses ABC. Et en apprenant, nous avons toujours un tuteur qui nous apprend toutes ces choses-là. C'est-à-dire, Dieu a établi votre maman. Et soit, si votre maman n'est pas là, vous avez une maman adoptive qui vous apprend toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas naître et grandir seul. Ça n'existe pas. Alléluia. Ça n'existe pas. La nature va vous apprendre les choses. Dieu a envoyé, il a placé les gens pour vous apprendre. Et c'est pourquoi en Afrique on dit que c'est un village qui fait grandir l'enfant. Parce que tout le monde prend soin de vous. On s'occupe de ce que vous allez manger. On s'occupe de votre propriété. On s'occupe de votre état physique et psychologique. Amen. Amen. Les ABC. Et Nicodème, comme il n'était pas encore né de nouveau, apprendre, il ne pouvait pas apprendre. Alléluia. Parce qu'il n'est pas né. Celui qui n'est pas né, il ne peut rien apprendre. Il faut que premièrement vous puissiez naître pour apprendre. Alléluia. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Quand vous naissiez, quand vous êtes né, et que vous commencez à apprendre, c'est là que Hébreu vient, Hébreu 5 il dit. Et quand vous commencez à apprendre, vous n'apprenez pas pour rester bébé, vous apprenez pour devenir majeur. Et c'est là que Hébreu 5 dit, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. On part, oui, 11. Nous avons beaucoup de dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Maintenant, quand vous grandissez, vous avez une compréhension qui est élevée. Alléluia. C'est la nature. Je ne peux pas expliquer à Gabriela qu'elle sera une grande sœur. Pour le moment, elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Mais si je dis à Gloria qu'elle sera une grande sœur, elle va comprendre. Elle a une compréhension de ce que ça veut dire. Alléluia. Mais comme elle est petite, Gabriela, elle ne peut pas comprendre. Maintenant, imaginez-vous,
quelqu'un qui est à l'âge de comprendre certaines choses et qui ne comprenne pas, là, il devient quelque chose. Alléluia. Si tu es à l'âge de comprendre et que tu es né de nouveau, tu es à l'âge de comprendre et que tu ne comprends pas, soit ton enseignant ne t'a pas bien appris, soit tu es mal appris, soit tu es lent à la compréhension. Alléluia. On enseigne chaque chose, la même chose chaque jour, mais toi, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La même chose qu'on enseigne ici à l'église, tu ne comprends pas. Soit tu n'es pas encore né comme Nicodème, soit tu es lent à la compréhension, soit il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Alléluia. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est Paul qui le dit, non? Les gens qui sont devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps, depuis qu'on a commencé à vous enseigner la parole, Mato Ingongi. Depuis qu'on a commencé, oh frère, repentez-vous. La même chose, depuis qu'on a commencé à enseigner, vous ne comprenez pas. Mais l'enseignant aussi devient frustré. L'enseignant devient très frustré. Parce que vous devez apprendre depuis longtemps les ABC. Depuis longtemps que Glory est né là, il apprend toujours à marcher. Non, mais ça ne va pas. Il apprend toujours à parler. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On doit aller chez le docteur et checker. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Alléluia. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Alléluia. Depuis longtemps. Paul dit que depuis longtemps. Ça fait un temps, frère. Ça fait un temps, sœur. On vous enseigne la même chose. La même chose, sœur. La même chose, frère. Depuis longtemps. Paul est fatigué. Frère Branham est fatigué. Alléluia. Je suis fatigué. On ne peut pas commencer à enseigner la même chose et vous ne comprenez pas. Moïse était arrivé à un point, il est fatigué. Parce que les gens n'écoutaient pas. Ils avaient des coups rudes. Mais vous n'êtes pas ainsi. Vous ne devez pas être ainsi. Vous devez être des grands maîtres. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Qu'est-ce que c'est les principes élémentaires? Les ABC. Les choses qui sont bas. Vous avez besoin qu'on puisse vous enseigner cela. Vous avez besoin qu'on puisse vous enseigner que ce que le prophète a dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Vous avez besoin qu'on puisse vous enseigner que quand vous voyez quelque chose dans la parole, ne faites pas en fait votre doctrine sur juste une phrase. Il faut en fait que cela soit de A jusqu'à de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous avez besoin qu'on puisse vous enseigner que, frère, vous devez en fait prendre soin de votre femme. Sœur, vous devez prendre soin de votre mère. Des choses élémentaires. On ne peut plus parler de mystère parce que vous êtes toujours des bébés qu'on doit cajoler.
Les enfants, on doit à chaque fois prendre, comme même le frère nous disait en Belgique, il y a des frères ou bien des sœurs qui sont toujours des bébés, il faut les donner les biberons à chaque fois. Les choses élémentaires. On doit te dire toujours Jésus-Christ est notre Dieu. On doit toujours en fait te dire, frère, ne volez pas. Mais ça, ce sont les choses que toi, tu connais. Ce sont les choses que toi, tu dois connaître. Tu es censé les connaître. Amen. Ce sont les choses que toi, comme chrétien, tu es censé les connaître. Mais tu veux qu'on puisse te dire cela. Qu'on puisse te dire des petites choses, oh frère, des choses morales. Qu'on puisse t'enseigner la moralité. Mais ça, le monde nous apprend. Amen. Le monde nous apprend la moralité. Mais un frère, une sœur qui est toujours là, en train d'apprendre la moralité. Revenons à la parole. Et grandissons. Alléluia. Il dit, vous en effet, qui est depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le principe élémentaire des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ah, c'est terrible. On ne peut plus préparer le boucari ici avec la viande. Sinon, vos dents là, ça ne va pas. Sinon, vous allez en fait avaler une os. Vous ne savez pas comment faire la différence entre l'os et la viande. Frère Branham, il dit que si je mange quelque chose et que je rencontre l'os, je mets de côté. Vous n'êtes pas capable de faire cela. On doit vous enseigner de petites choses. On doit commencer à trier dans l'assiette pour vous. Et enlever les os pour vous. Les choses, principes élémentaires. Et Paul il les appelle bien les principes. Ce sont des principes. Qu'est-ce que c'est un principe? Ce sont les bases. Les choses qui sont fondamentales. Les choses que vous deviez premièrement connaître. Et ce sont des choses qui sont élémentaires. Des choses que toi-même tu dois apprendre quand tu es né là. Qui dit à l'enfant que tu dois commencer à grimper à quatre pattes? Personne ne vient pour apprendre cela à l'enfant. Vous allez juste voir un jour, il commence à grimper à quatre pattes. Et l'autre jour, vous allez voir, il commence à s'appuyer aux choses. Ce sont des principes élémentaires. Mais vous avez besoin qu'on puisse vous apprendre ces choses-là. Des laits et non d'une nourriture solide. Dès qu'on on vous amène Apocalypse 10, vous êtes perdus. On vous amène Malachie 4, perdus. On vous amène Hébreux. Oh, là même ne disent pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, excepté le corps physique. Vous êtes déjà perdus. Les choses élémentaires, les principes. Les principes. Et c'est quoi les principes? Les ABC. C'est quoi les ABC? Toujours
croire Christ. Vous n'êtes pas capable de toujours, il dit toujours croire Christ. Pas le croire à un instant, mais toujours. Toujours. C'est quoi Christ? C'est le message de l'heure. Vous vous rencontrez avec le message de l'heure, vous ne pouvez pas toujours le croire. Vous êtes à moitié dedans, à moitié dehors. On doit toujours vous apprendre les choses élémentaires. Sœur, regardez ce que Christ a dit. Frère, regardez ce que... J'ai déjà lu ça, mais je ne crois pas ça. Toujours, est-ce qu'on va dire qu'il est né? Une personne comme ça, on va dire qu'il est né. Ça devient difficile. On commence même à douter de la naissance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ dit Nicodème. Nicodème, toi tu es docteur. Et tu ne connais pas ces choses élémentaires. Des principes élémentaires. On doit commencer encore à t'apprendre. Il dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux. Or, c'est quoi le royaume des cieux? C'est la parole. Amen. Et comment pouvez-vous comprendre la nouvelle naissance? Et quand vous êtes né, vous devez apprendre. Et ça commence avec toujours croire Christ. Amen. Toujours. Pas aujourd'hui seulement, mais demain aussi. Pas demain seulement, mais après-demain aussi. C'est-à-dire, à chaque jour de ma vie, je dois toujours croire Christ. Chaque jour de ma vie. Chaque instant de ma vie. Je dois le croire. Dans la maladie, je dois le croire. Dans la pauvreté, je dois le croire. Quand ça va bien, je dois le croire. Quand ça va mal, je dois le croire. Toujours. Que ça marche ou ça ne marche pas, je le crois toujours. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça l'élémentaire chrétien. Si le diable me terrasse aujourd'hui et qu'il dit que tu ne vas pas guérir, mais je connais ce que la Bible a dit et je crois toujours. Amen. Si on me dit que je vais mourir aujourd'hui, je connais que la Bible m'a dit je ne mourrai pas. Même si je mourrai demain, je crois que je ne mourrai pas. Parce que les promesses qui sont ici, la Bible me dit les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alors moi, je le croirai toujours. Amen. Amen. Je le croirai toujours. Je ne veux pas le douter en aucun cas. Que le monde refuse et que le monde va à gauche, moi j'irai toujours à droite avec lui. Je le suivrai. Amen. Alléluia. Amen. Les choses élémentaires. Et Frère Branham nous montre dans la vision de l'épouse. L'épouse commençait à quitter en fait la route. Il ne pouvait pas se tenir aux ABC. Il commençait à dévier la route. Frère, nous devons rentrer dans la route. Nous devons rentrer aux choses principales. La chose qui est principale, c'est les ABC. Et nous construisons sur ces fondements-là. Vous voulez aller où? Revenons là-bas. Revenons sur la fondation que Dieu lui-même a placée.
Amen. Revenons là où Christ est le rocher des âges. Revenons là où Christ est le rocher qui donne l'eau de vie. Amen. Revenons là où Christ est le pain de vie. Celui qui mange ce pain de vie ne mourra pas. Et celui qui boit cette eau de vie n'aura jamais soif. Amen. Mais est-ce qu'ils l'ont cru? Non. Ils ne l'ont pas cru. Ils se croyaient religieux. Ils ont rejeté le pain de vie. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Des religieux. Des gens qui sont tellement religieux, mais qui ne connaissent, qui ne croient pas toujours Christ. Ils sont tellement religieux, mais ne croient pas toujours Christ. Et puis il dit, je suis chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes religieux. C'est différent d'être un chrétien. Un chrétien, il croit toujours la parole. La parole, ce n'est pas comprendre. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Maintenant, le prophète amène la parole, vous le doutez. Jérémie amène la parole, on le creuse un trou, on le met là-dedans pour le tuer. On dit, mais toi, tu as prononcé les malheurs sur Israël, sur Jérusalem. Alléluia. Oh, bien-aimé, quand les autres prophètes ont parlé là, Jérémie a dit, les anciens prophètes ont prophétisé du mal sur cette ville. Et cela arrivera. Faites ce que vous voulez. Alléluia. Détruisez ce temple, parce que ça n'arrêtera pas le royaume des cieux. Ce temple doit mourir. Mais j'ai un autre temple qui attend. Et je le croirai, même si ce temple-ci prenait des douleurs et tout ça, mais je le croirai pour ma rédemption. Je le croirai pour mon salut. Je le croirai pour la vie. Parce que sa parole est la vérité. Amen. Voilà ce que nous devons être comme chrétiens. Ce message, c'est la vérité. Amen. Dites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai choisi ma part avec ce message. Amen. Alléluia. Moi, je me suis séparé avec des pasteurs à cause de ce message. J'ai abandonné tout à cause de ce message. Il y a des gens qui sont abandonnés par leur famille à cause de ce message. Frère Branham a été abandonné par sa famille et chassé à cause de la parole. Alléluia. Frère, il y a un prix à payer. Quand vous devenez adulte, vous prenez un choix que vous prenez, c'est quoi encore? Vous prenez quoi? Le mot qui me manque. La responsabilité ou bien l'engagement. La décision. Oui, la décision. Vous êtes pas coupable, mais vous êtes quoi de vos mots? Vous êtes. Déterminé. Vous êtes. Pardon? Déterminé. Vous êtes responsable de vos mots. Vous assumez ce que je veux dire. Vous assumez ce que vous êtes. Alléluia. Quand on vient, on vous balade, on vous dit ceci, on a boy. Alléluia. Moi j'ai déjà refusé des choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi je refuse. Mais après, j'ai réalisé que c'était l'Esprit de Dieu qui faisait ça au travers de moi. Amen. Je n'ai pas des écritures pour te montrer que ce que tu dis là, c'est faux.
Mais je refuse. Mais après, l'Esprit de Dieu, oh, que maintenant je comprends pourquoi elle faisait ça. Alléluia. Je m'assume dans la vérité, la place là où Dieu m'a placé. Je ne suis pas responsable de qui que ce soit, mais je suis responsable de croire ce que Dieu a dit. Amen. Et celui qui doit justifier sa parole, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. S'il a dit, Jéricho va tomber juste en tournant. Alléluia, le mur en contournant. Je le croirai. Alléluia. Et même si Jéricho ne tombait pas, je le croirai quand même. Alléluia. Ça tombera toujours. Abraham, Dieu lui a dit que tu hériteras cette terre. Abraham est parti, il n'a pas hérité. Alléluia. Il a regardé les promesses de loin. Mais les fils d'Abraham sont venus et ils ont hérité cette terre. Et à la résurrection, Abraham a vu la terre qui lui-même était l'héritage. Frère, malgré quoi, Dieu finira par accomplir sa parole. Amen. Toujours. Toujours. Amen. Toujours, c'est-à-dire dans toutes circonstances. Amen. Dans toutes circonstances. Et foi en Dieu. Amen. Croyez-lui. Alléluia. Sa parole Amen. ne changera jamais. À votre égard, il le fera, il accomplira sa promesse. Amen. Ne soyez pas des bébés. Qu'on doit toujours commencer à répéter les choses élémentaires. Les choses qui sont préliminaires, que vous devez connaître. Mais vous voulez que chaque fois qu'on puisse vous répéter cela. Il dit ceci. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Amen. Alléluia. Écoutez bien, écoutez bien. Je veux que vous écoutez chaque mot. Or, quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, tout le monde, en est au lait, c'est-à-dire qui est en train de téter, n'a pas l'expérience de la parole de justice. Quand tu es bébé là, tu n'as pas d'expérience de vie. Amen. On ne peut pas te donner un travail que tu commences à préparer ici. Tu n'as pas l'expérience. Gabriela ne peut pas préparer ici comme sa maman. Ou bien moi, je ne peux pas manger la nourriture que Gloria a préparée. C'est faire un mauvais service à mon ventre. Alléluia. Frère, il n'y a pas l'expérience quand on est né de nouveau. Quand on est au lait. Il faut maintenant avoir les expériences avec Dieu. Et comment allez-vous avoir des expériences si vous n'avez pas encore les ABC? Si vous ne croyez pas toujours à Christ. Quand Dieu dit à Moïse, jette ce bâton-là, elle deviendra un serpent. Et si Moïse disait, non, non Seigneur, non Seigneur, ne fais pas ça. Il n'aura pas d'expérience. Et c'est pour une petite maladie. Vous avez peur d'invoquer le nom de Jésus-Christ. À chaque fois que ça vous terrasse, vous avez peur. Vous n'aurez pas de l'expérience avec Christ. Alléluia. Un homme expérimenté, c'est un homme qui prend l'épée et qui commence à s'exercer avec.
Vous vous exercez avec cette épée. C'est en apprenant que vous devenez maître. Amen. Vous mettez Dieu à l'épreuve en chaque chose. Alléluia. En chaque chose. En chaque parole. Vous mettez Dieu à l'épreuve. Dans les dîmes, vous mettez Dieu à l'épreuve. Amen. Dans chaque chose, vous mettez Dieu à l'épreuve. Amen. Il dit, essayez-moi et regardez si je ne vais pas ouvrir le ciel. Mettez-lui à l'épreuve. Amen. Donc, quand vous avez une maladie, mettez-lui à l'épreuve. Quand il y a un défi devant vous, mettez-lui à l'épreuve. David dit, je mettrai le Seigneur, la parole de le Seigneur devant moi. Mettez-lui à l'épreuve. Et voyez si Dieu ne va pas vous délivrer. Mettez Dieu à l'épreuve. Et grandissez. Alléluia. Amen. Ne laissez aucune chose vous empêcher. Laissez que la parole puisse avoir son effet dans votre vie. Amen. Voilà la chose. Mettons Dieu à l'épreuve. Parce que Dieu veut être mis à l'épreuve. Parce qu'il veut être mis à l'épreuve, maintenant c'est à nous de le mettre à l'épreuve. Alléluia. Daniel, il a mis Dieu à l'épreuve, il est parti dans la fosse du lion à cause de la parole. Amen. Les 3 Hébreux sont partis dans le feu, ils ont mis Dieu à l'épreuve à cause de la parole. Alléluia. Amen. Moïse est parti devant Pharaon et il a mis Dieu à l'épreuve à cause de sa parole. Amen. Gédéon a mis Dieu à l'épreuve, il est parti en fait combattre les Philistins à cause de sa parole. Amen. Frère, mettons Dieu à l'épreuve. Et voyons si le Dieu là, qui a promis la délivrance, s'il ne va pas nous délivrer. Alléluia. Amen. Prenons les ABC. Marchons avec les ABC. C'est ce qui va nous faire grandir. C'est ce qui va nous amener à l'algèbre. Alléluia. Amen. Mais nous sommes trop collés par les choses élémentaires. Amen. Trop collés par les choses élémentaires. Écoutez, Jésus-Christ dit à cette femme, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens. Cette femme, elle avait l'expérience. C'est une femme qui était née. Alléluia. Elle était née. Elle avait quelque chose en elle. Elle n'était pas un bébé qu'on devait chicoter un peu, mettre un peu de l'huile et parfumer un peu. Elle n'était pas une fleur pareille. Elle était réellement une fille de Dieu. Amen. Elle dit, Seigneur, c'est vrai, même les chiens mangent ce qui tombe Amen. en dessous de la table du maître. Mhm. Elle a accepté que ce que la parole a dit est vrai. Amen. Elle dit, Seigneur, c'est vrai, je suis un chien. J'accepte. Alléluia. D'être un chien. Seigneur, tu m'as appelé un chien. J'accepte. Amen. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Fais de moi ce que tu veux. C'est ce qu'on a appris le dimanche. Un chien gardien. Elle était là en train de garder les bénédictions de sa fille. La guérison de sa fille. Comment pouvons-nous garder les choses si nous n'avons pas les ABC?
Parce que l'ABC gardera toujours ce que vous avez besoin. Amen. L'ABC, c'est ça la protection de chaque chrétien. L'ABC, c'est le refuge de tout un fils de Dieu. L'ABC, c'est l'armée de l'Éternel au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. L'ABC, c'est ça la puissance d'un homme de Dieu. Vous voulez la puissance? Ça aide à toujours croire dans la parole de Dieu. Toujours Amen. croire Christ. Amen. N'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Il vous délivrera. Amen. Lui-même, il a promis. Lui-même, il le fera. Amen. Oh, c'est merveilleux. Notre Dieu, ce qu'il a promis, il le fera. Il n'échouera jamais. Il a promis la parole pour cet âge. Il nous a donné cette promesse-là. Croyez.